Bienvenue dans notre podcast spécial, Les secrets de la grammaire anglaise. Que vous soyez un apprenant cherchant à perfectionner vos compétences linguistiques ou un locuteur natif désireux de rafraîchir vos connaissances, cet épisode est conçu pour vous aider à démystifier les concepts clés de la grammaire anglaise. L'anglais, en tant que langue mondiale largement utilisée dans les affaires, la culture et les échanges internationaux, est essentiel à la communication moderne. Mais parfois, les règles et les structures de la grammaire anglaise peuvent sembler complexes et déroutantes. Dans cet épisode, nous plongerons dans les fondations de la grammaire anglaise, explorerons les différents temps verbaux, décomposerons la structure des phrases et discuterons des erreurs grammaticales courantes à éviter. Que vous soyez un débutant cherchant à établir des bases solides ou un apprenant avancé visant à perfectionner votre précision linguistique, cet épisode vous fournira les outils nécessaires pour maîtriser la grammaire anglaise avec confiance. Préparez-vous à démystifier les secrets de la grammaire anglaise et à renforcer vos compétences linguistiques dans cette exploration fascinante de la langue anglaise. Dans cette première partie, nous allons explorer les éléments fondamentaux de la grammaire anglaise. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre les différentes parties du discours, qui sont les briques de base de toute phrase en anglais. Les noms sont des mots qui désignent des personnes, des lieux, des objets, des idées ou des concepts. Les verbes sont des mots qui expriment une action, un état ou une occurrence. Ils indiquent ce que fait le sujet de la phrase. Par exemple, dans la phrase « She sings beautifully » Elle chante magnifiquement sings, est le verbe qui indique l'action effectuée par le sujet, she. Maintenant passons aux adjectifs. Les adjectifs sont des mots qui décrivent ou qualifient des noms. Ils ajoutent des informations sur les caractéristiques ou les qualités des objets ou des personnes mentionnées dans la phrase. Par exemple, dans la phrase The red car. La voiture rouge, red, est un adjectif qui décrit la couleur de la voiture. Pour ce qui est des adverbes, ce sont des mots qui modifient ou ajoutent des informations sur des verbes, des adjectifs ou d'autres adverbes. Ils indiquent comment, quand, où, dans quelle mesure ou pourquoi une action est effectuée. Par exemple, dans la phrase He runs quickly. Il court rapidement Quickly. est un adverbe qui décrit comment l'action de courir est effectuée. En comprenant ces parties du discours et leur rôle dans la construction de phrases, vous serez mieux équipé pour analyser et créer des phrases grammaticalement correctes en anglais. Les temps verbaux sont un aspect crucial de la grammaire anglaise, car ils permettent d'exprimer le moment où une action se produit. Comprendre les différents temps verbaux et leur utilisation est essentiel pour communiquer efficacement en anglais. Dans cette partie, nous allons démystifier les principaux temps verbaux et explorer leurs nuances. Le présent simple est utilisé pour décrire des actions habituelles, des vérités générales ou des faits permanents. Par exemple, I work in an office. je travaille dans un bureau, ou The sun rises in the east. le soleil se lève à l'est. Le présent continu est utilisé pour décrire des actions en cours au moment où l'on parle. Il est formé en utilisant le verbe to be, conjugué au présent suivi du verbe principal avec la terminaison ing. Par exemple, She is reading a book. elle est en train de lire un livre. Concernant le passé simple, il est utilisé pour décrire des actions ponctuelles ou des événements qui se sont produits dans le passé et qui sont complètement terminés. Il est souvent utilisé dans des contextes littéraires ou formels. Par exemple, He walked to the store. il marcha jusqu'au magasin. Le passé continu est utilisé pour décrire des actions en cours à un moment spécifique dans le passé. Il est formé en utilisant le verbe to be, conjugué au passé suivi du verbe principal avec la terminaison ing. Par exemple, They were playing soccer when it started raining. il jouait au football quand il s'est mis à pleuvoir. Un autre temps fréquemment utilisé est le futur simple. Il est utilisé pour décrire des actions qui se produiront à l'avenir. Il est souvent accompagné d'un adverbe de temps indiquant quand l'action aura lieu. Par exemple, I will travel to Paris next week. je voyagerai à Paris la semaine prochaine. Comprendre la différence entre ces temps verbaux et savoir quand les utiliser correctement est essentiel pour construire des phrases grammaticalement correctes en anglais. En maîtrisant les nuances de chaque temps verbal, vous serez en mesure de communiquer avec précision sur les actions passées, présentes et futures. En évitant les erreurs courantes et en pratiquant régulièrement votre grammaire, vous pourrez améliorer votre précision linguistique et communiquer de manière plus claire et plus efficace en anglais. N'oubliez pas de prendre votre temps pour relire vos écrits et de vous familiariser avec les règles grammaticales pour renforcer vos compétences. Et voilà! Nous avons parcouru un voyage fascinant à travers les secrets de la grammaire anglaise.
J'espère que cet épisode vous a fourni des éclaircissements sur les concepts clés de la grammaire anglaise et vous a donné la confiance nécessaire pour poursuivre votre exploration linguistique. La grammaire anglaise peut sembler intimidante au début, mais en comprenant les fondations de la langue et en pratiquant régulièrement, vous pouvez progresser vers une maîtrise plus profonde. Que vous soyez un apprenant débutant ou avancé, rappelez-vous qu'apprendre une langue est un voyage continu, et chaque étape vous rapproche un peu plus de la maîtrise. Continuez à explorer, à pratiquer et à vous défier, car chaque erreur est une opportunité d'apprentissage et chaque succès est une étape vers la maîtrise linguistique. Je vous encourage à utiliser les connaissances acquises dans cet épisode pour renforcer vos compétences linguistiques et pour explorer davantage les merveilles de la langue anglaise. Merci d'avoir été des nôtres dans cette exploration de la grammaire anglaise. Continuez à vous immerger dans la langue et à poursuivre votre voyage d'apprentissage. À bientôt pour de nouvelles découvertes linguistiques.